Pour être le premier orateur de ce séminaire, je le remercie, que l'Éternel le bénisse. Nous sommes en train de parler sur la restauration. Tout ce mois, c'est le mois de la restauration. Le dimanche, nous avions parlé également de la restauration lors des 2 premiers cultes. Et l'Éternel m'a mis à cœur un message à partager avec toi sur la restauration. Mon thème de ce soir est « Rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous ». Alléluia. Rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Mon frère, ma soeur, rapproche-toi de l'Éternel et il se rapprochera de toi. Rapproche-toi de Jésus et il se rapprochera de toi. C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu sois loin de lui. Je viens de dire à quelqu'un ce soir que l'Éternel ne veut pas que tu sois loin de lui. Il veut que tu puisses être près de lui. Lui, il s'est déjà rapproché de nous. Christ a déjà fait le premier pas. Lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha, il a fait le premier pas pour se rapprocher de nous. Alléluia. Nous devons nous aussi, en ces moments, nous rapprocher de lui. Non pas qu'il est loin, non pas qu'il est à 1000 années-lumière, non pas qu'il est à 1 kilomètre, mais juste qu'il est près de nous. Mais le péché nous rend distants de lui. Alléluia. L'Éternel peut être près de toi, l'Éternel peut être avec ton mari et ne pas être avec toi. L'Éternel peut être avec ton frère et ne pas être avec toi. L'Éternel pouvait être avec toi hier mais ne pas être avec toi aujourd'hui parce que le péché, alléluia, le péché crée une séparation entre nous et l'Éternel. Rapproche-toi de l'Éternel, il se rapprochera de toi. Vous savez, bien aimé, il y a 2 façons d'obtenir quelque chose auprès de Dieu. Il y a 2 façons. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y a que 2 façons. Soit on obtient quelque chose par la grâce, soit on l'obtient par la foi. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous avons obtenu de la part de Dieu, soit nous l'avons obtenu par la grâce, soit nous l'avons obtenu par la foi. La grâce, c'est quand tu ne mérites pas la chose. La grâce, c'est quand tu n'es pas digne de la chose. La grâce, c'est quand tu ne penses même pas à cette chose-là. Tu ne recherches même pas cette chose-là. Tu ne t'y attends même pas. Alléluia. Il y a des choses que l'Éternel nous a données. Il y a des bénédictions que nous avons reçues de Dieu au moment où on ne s'y attendait pas. On ne le espérait même pas. On ne le recherchait même pas. Et l'Éternel nous a donné. Tu penses ne pas mériter, tu penses ne pas être digne, à tel point que tu ne la recherches même pas, tu ne la vises même pas, tu t'es disqualifié toi-même, mais Dieu par sa grâce donne. Alléluia. Vous savez, c'est très beau d'être enfant de Dieu et d'expérimenter la grâce de Dieu. Tu te remets en cause, tu regardes là où je suis. Si c'était par ma force, si c'était par mon intelligence, je n'aurais pas été là, mais Dieu m'a établi. Alléluia, ça fait plaisir. Je prie que tu puisses expérimenter la grâce de Dieu dans ta vie. Je prie que ce soir, tu puisses expérimenter la grâce de Dieu. Je prie que ce soir, la main de l'Éternel soit sur toi pour que tu puisses être établi là où tu ne t'y attendais pas. Que tu puisses être établi là où on ne t'attendait pas. Là où on ne te calculait pas. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes. Alléluia. Tu n'avais même pas postulé. On recherchait des gens, toi tu n'avais même pas postulé. Parce que tu avais vu que ton CV n'était pas conforme. Tu as vu que ton attitude n'était pas conforme. Tu t'es éliminé. Tu t'es mis de côté. Alléluia. Mais bizarrement, tous ceux qui avaient postulé sont partis. On n'a retenu personne. Tu passais tout juste. On dit, mais tu fais quoi? Pourquoi pas toi? Viens, entre. Alléluia. Alléluia. C'est comme un homme qui va chercher une femme à épouser. Il est en train de chercher une femme, il veut épouser une femme. Il va dans une famille, on lui présente les filles, belles filles, bien équipées. Il regarde les filles et il pose la question, celle-là c'est qui? On lui dit non, celle-là c'est la servante. Est-elle mariée? Oh non, quelle fait. Alléluia. C'est ça la grâce. Les gens ne te regardent pas, ne te considèrent pas, mais Dieu t'établit. Et laisse-moi te dire, tout ce que nous avons ici-bas, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu.
Alléluia. 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 Nous pouvons aussi recevoir quelque chose auprès de Dieu par la foi. La foi, c'est toi qui attire dans l'invisible ce qui est, dans le visible ce qui est invisible. La foi, c'est toi qui attire dans le physique ce qui est spirituel. Tu matérialises ce qui était immatériel. Dans la foi, l'homme est acteur. Alléluia. Dans la grâce, l'homme est spectateur. Mais dans la foi, l'homme est acteur. C'est très important de savoir que c'est toi qui agis. Si ta foi est grande, les réalisations seront aussi grandes et multiples. J'insiste. Si ta foi est grande, les réalisations seront aussi grandes et multiples. Mais si ta foi est petite, alléluia, nous pouvons compléter le reste. Christ dit, si ta foi est aussi grande qu'un grain de sel, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne sautera. Alléluia. Si ta foi est grande, tu agiras dans le visible. Si ta foi est grande, tu matérialiseras ce qui est invisible. Si ta foi est grande, tu seras victorieux là où on ne t'y attendait pas. Si ta foi est grande, tu es acteur et tu es influence. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui s'attend seulement à la grâce. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui patiente juste pour que la grâce puisse se matérialiser. Un enfant de Dieu, c'est celui qui s'élève et qui agit par foi. Celui qui s'élève et qui agit avec foi. Celui qui s'élève et qui met sa foi en jeu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur de notre foi. C'est que nous devons retenir ici que le consommateur ici, le consommateur qu'est Jésus, n'est pas le consommateur que nous sommes poussés pour le manger, le consommateur que nous sommes quand nous allons marcher, le consommateur que nous sommes quand nous mettons des choses. Non, Jésus-Christ comme consommateur de la foi est celui qui doit amener notre foi à la perfection. C'est lui qui va parfaire notre foi. Tu ne peux avoir de foi si tu n'es pas près de Dieu. Tu ne peux avoir de foi si tu ne te rapproches pas à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en plein mois de la restauration. Nous souhaitons être restaurés. Si c'est toi qui es venu en ce lieu, si tu es en ce lieu, c'est parce que tu veux que l'Éternel te restaure. Alléluia. Donc ta démarche sort déjà de la dimension de la grâce. Tu es dans la dimension de la foi parce que c'est toi qui recherches, c'est toi qui veux, c'est toi qui désires. Et quand tu recherches, quand tu veux, quand tu désires, tu ne t'attends pas que Dieu puisse agir. Tu dois matérialiser ta foi. Même si la foi implique la patience et la persévérance, tu dois matérialiser la foi. Alléluia. Et tu ne peux avoir de foi loin de Dieu. Tu ne peux avoir la foi qui est près de l'Éternel. Alléluia. 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 Tu ne peux avoir la foi loin de Dieu. Tu ne peux avoir la foi qui est près de l'Éternel. Et laisse-moi te dire que l'Éternel ne peut agir si tu es loin de lui. Alléluia. L'Éternel ne peut agir si tu es loin de lui. L'Éternel ne peut agir si tu es loin de lui. Même si tu cries, même si tu gênes, même si tu pleures, même si tu vas dans la montagne, sur la montagne, l'Éternel ne peut agir si tu es loin de lui. Tu dois te rapprocher de lui. Jacques chapitre 4, verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs hommes irrésolus. J'aime la fin. Rapprochez-vous de Dieu et il se rapprochera de vous. Nettoyez vos cœurs, purifiez vos mains. Alléluia. On ne se rapproche pas de Dieu en marchant physiquement. On ne se rapproche pas de Dieu en quittant sa maison pour aller à l'église.
Tu ne te rapproches pas de Dieu parce que tu as quitté ton quartier pour aller à la montagne Manguéguégué, pour aller à la montagne Lusisila, ou bien pour aller à 3 jours, 4 jours de prière qu'organise un homme puissant. Tu ne te rapproches pas de Dieu parce que tu es allé à un festival du Saint-Esprit, à un festival de miracles. Non. Tu te rapproches de Dieu quand tu purifies ton cœur, quand tu laves tes mains. Alléluia. 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 Tu te rapproches de Dieu quand tu purifies ton cœur, quand tu laves tes mains. Mon frère, ma soeur, je t'invite à te rapprocher de Dieu. Et tu ne peux te rapprocher de Dieu sans passer par la sanctification. Ce n'est pas seulement les jeûnes et prières. Ce n'est pas seulement les dons, les semences. Ce n'est pas seulement le sacrifice, mais c'est aussi le fait de purifier son cœur, de laver ses mains. C'est aussi le fait d'être sanctifié. Sois sanctifié, mon frère, ma soeur. Tu recherches la restauration. Tu veux expérimenter la restauration de Dieu dans ta vie. Tu demandes à Dieu de te restaurer. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Nous sommes à la fin. La Bible dit, voyez la fin d'une chose qui est son commencement. Nous sommes à la fin. Tant que la chose n'est pas encore finie, tant que tu n'es pas encore mort, tu as encore la possibilité d'être visité par Dieu. Sanctifie-toi. Si au début de juin, tu n'étais pas sanctifié, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Sanctifie-toi maintenant. C'est cette opportunité. Sanctifie-toi maintenant. Alléluia. Quelqu'un qui gêne sans être sanctifié. Quelqu'un qui gêne mais sans demeurer dans la sanctification. Quelqu'un qui prie sans purifier ses mains, sans laver son cœur. Quelqu'un qui prie Dieu mais qui ne se sanctifie pas. Alléluia. Alléluia. C'est comme un enfant qu'on a lavé. Après s'être lavé, il rentre encore se morfondre dans la boue. Il rentre encore se tourner salité. On n'a rien fait. Mon frère, ma soeur, rapproche-toi de Dieu parce qu'il a le pouvoir de faire quelque chose pour toi. Rapproche-toi de Dieu parce que l'Éternel a le pouvoir de changer, de matérialiser tout ce que tu recherches. Nous recherchons la restauration, nous recherchons le changement, nous recherchons la bénédiction, nous recherchons la joie, la paix, la vie, la prospérité. Et nous avons tout ça dans l'Éternel. Tu as tout ce que tu recherches en Dieu. La restauration ne se retrouve qu'en Dieu. Rapproche-toi de lui, mon frère. La vie, la joie, la paix véritable ne se retrouve qu'en Dieu. En Dieu, tu as la joie, la vie et la paix véritable. En Dieu, tu as tout ce que tu recherches. En Dieu, non pas dans l'église. En Dieu, non pas auprès des familles. En Dieu, non pas auprès du mari. En Dieu, tu as tout. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte ni son oreille dure, mais ce sont les péchés qui mettent une séparation entre nous et lui. Le péché crée une séparation entre le Dieu et son enfant. Le péché crée une séparation entre Dieu et toi. Rapproche-toi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, celui qui s'est rapproché de l'Éternel n'a pas à lutter, n'a pas à combattre contre beaucoup de choses. Celui qui s'est rapproché de l'Éternel a la vie, a la joie, a la paix. Alléluia. Je ne dis pas que quand tu te rapproches de Dieu, tu ne souffriras plus. Je ne dis pas que quand tu te rapproches de Dieu, tu ne pleureras plus. Parce que tout enfant de Dieu, tout véritable enfant de Dieu s'attend à la persécution. Alléluia. N'oublie jamais ça. Tout enfant de Dieu s'attend à la persécution. Tout véritable enfant de Dieu sait qu'il sera détesté par le monde et par les autres parce qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Te rapprocher de Dieu n'exclut pas les combats. Te rapprocher de Dieu n'exclut pas l'adversité. Te rapprocher de Dieu ne limite pas. Alléluia, alléluia, les pleurs, les tribulations. Mais ça te rassure d'une chose. Alléluia. Ça te rassure d'une chose. Que celui qui a créé le ciel et la terre est avec toi.
Ça te rassure d'une chose, que tes larmes seront essuyées par une main qui ne tremble pas. Ça te rassure d'une chose, que le secours dans les détresses sera toujours assuré. Alléluia, alléluia. Et ça te rassure d'une chose, que les épreuves, la tribulation, les malheurs ne pourront jamais empêcher la main de Dieu de t'atteindre. Ce qui empêche la main de Dieu d'atteindre l'enfant de Dieu, ce qui empêche Dieu de restaurer ta vie, ce ne sont pas les combats, ce ne sont pas les familles, ce n'est pas le pays dans lequel tu vis, c'est la distance due au péché. Alléluia, alléluia. Rien ne peut empêcher Dieu de restaurer son enfant. Rien ne peut empêcher la main de Dieu de t'atteindre. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Rien. Même si les hommes te dérobent des yeux de bienfaiteurs, de ceux qui te soutenaient avec de l'argent pour que tu étudies, rien ne peut empêcher Dieu de pouvoir t'atteindre. Même si les hommes te prennent et te cachent en dessous des tonnes et des tonnes de problèmes, tu as l'impression que c'est toi qui culmine le problème. Souviens-toi toujours des héros de la foi, que Dieu a secouru, même dans la fournaise de feu ardent. L'Éternel a secouru ses enfants parce qu'ils n'étaient pas loin de lui. Alléluia, alléluia. Ils vont t'attraper, ils vont te flageller, mais lorsqu'ils vont te jeter dans la fosse au lion, l'Éternel agira. Rien ne peut empêcher la main de Dieu d'atteindre son enfant, où qu'il soit. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Rien ne peut empêcher Dieu d'atteindre son enfant, excepté une seule chose. Excepté une seule chose. L'homme charnel. L'homme animal. Qui combat l'homme. Qui combat l'enfant de Dieu. Tu es la seule personne qui peut bloquer ta restauration. Tu es la seule personne qui peut retenir la main de Dieu. Ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas le démon, ce ne sont pas le magicien, mais c'est l'homme animal que tu es qui empêche Dieu de te restaurer. Alléluia. Permets-moi de te dire que nous avons notre mois de restauration cette année. Si l'année prochaine nous avons encore un autre mois de restauration, il y a de ces personnes qui viendront encore sans être restaurées. Même pas un tout petit peu. Nous allons avoir notre mois de délivrance, nous allons avoir notre mois d'accomplissement. Il y a des personnes qui seront là, qui vont être là, qui vont être avec nous, mais qui n'expérimenteront pas la main de Dieu. Non pas parce que les sorciers de la famille sont puissants, non pas parce que les démons dans le quartier sont puissants, non pas parce que les lois établies de la famille réclament, mais parce que l'homme animal qui est en toi est encore fort. Et tant que tu restes loin de Dieu, cet homme animal a encore la force de te traîner vers le péché. Alléluia, alléluia. Vous savez, dans l'homme, nous le savons, il y a l'esprit et il y a le corps. Chaque choix, chaque action que nous faisons renforce soit l'esprit, soit le corps. Alléluia. Chaque choix, chaque action que tu commets renforce en toi soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Tout le jour, tu fais le choix qui pousse le diable à devenir plus grand en toi ou qui pousse Dieu à devenir plus grand en toi. Et la Bible le dit, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont contraires pour que nous ne fassions pas ce que nous voulions, ce que nous désirons. À chaque fois que tu recherches quelque chose qui intéresse plus ton corps, à chaque fois que tu recherches quelque chose qui est plus dans l'avantage de ton corps, tu t'éloignes de Dieu parce que tu étouffes le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit. Tu peux venir ici, tu demandes la restauration, mais pour que Dieu agisse dans ta vie, il doit voir réellement les désirs de ton cœur. Amen. Il doit voir réellement où sont nées tes pensées. Alléluia. Le dimanche, je t'avais dit, la restauration est aussi morale. Nous devons demander à Dieu de pouvoir aussi changer nos désirs,
Demande à Dieu de changer aussi tes passions. Demande à Dieu de changer aussi tes ambitions. Demande à Dieu de te donner des passions qui sont liées avec l'esprit, des passions qui permettront à ton esprit de pouvoir progresser, de pouvoir prospérer. Vous savez, nous, enfants de Dieu, nous avons l'impression que parce que nous n'avons pas une très très belle voiture, parce que notre maison n'est pas belle, parce que la situation sociale et économique de notre famille ne nous est pas favorable, parce que le pays dans lequel nous vivons ne nous est pas favorable, nous sommes dans la malédiction, ou bien nous avons besoin de la restauration, je te dirais non. La situation économique importe peu. C'est ta situation spirituelle, c'est l'état de ton cœur, c'est l'état de repos que tu as. Alléluia. Christ qui était enfant de Dieu, 100% Dieu, 100% homme, ici-bas, a eu faim. Il a eu faim, il n'a pas à manger, il est allé vers l'arbre et ce n'était même pas la saison de cet arbre de donner le fruit. Avoir faim ne dit pas que tu as besoin de la restauration dans ta vie, mon frère, ma soeur, non. Il y a des étapes que Dieu fait passer à son enfant. Avoir faim ne dit pas que tu as besoin de la restauration ou de la délivrance dans ta vie, non. Christ, notre maître, Dieu fait chair, n'avait pas de maison où dormir. Il n'avait pas de lit où dormir. Il errait ici et là pour évangéliser. Ne pas avoir une belle maison ne dit pas que tu as besoin de la restauration. Ne pas avoir une maison qui soigne ne dit pas que tu as forcément besoin de la restauration. Il y a aussi le temps de Dieu. Alléluia. Tu as besoin de la restauration si tu es loin de Dieu. Si tu es loin de Dieu. Je parle aux enfants, je parle aux serviteurs, je parle aux servantes de Dieu qui savent le sacrifice qu'ils font, qui savent comment est-ce qu'ils se sont investis pour Dieu, mais aujourd'hui ils ne voient pas le fruit. Permets-moi de te dire qu'un champ, on ne le moissonne pas après une journée. Un fruit, un arbre ne porte pas de fruit après un mois. Il y a un travail, il y a un temps. Et pendant ces temps-là, Dieu ne t'a pas abandonné. Pendant ces temps-là, tu n'es pas dans les oubliettes. C'est juste le temps, le parcours. Alléluia. Qui pouvait aller dire à Daniel dans la fosse au lion que tu as besoin de la restauration? Non. Il n'avait pas besoin de la restauration. Il devait attendre que l'Éternel agisse. Alléluia. Même si tu vas dire à Job, et les gens l'ont fait, pour dire à Job que tu as mal agi, tu as besoin de la restauration, quel que soit ce que Job pouvait faire, il n'avait qu'à faire une seule chose, attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu. Je vais te blesser, je vais te choquer. Même la maladie, il y a certaines maladies dans la vie de l'enfant de Dieu, ne partira pas avec des prières, avec des jeûnes, mais juste quand le temps sera accompli. Et ça, la personne le sait quand il se rapproche de Dieu. Tu sais, quand tu te rapproches de Dieu, tu crées une certaine intimité avec Dieu, que tu arrives à comprendre des choses que le monde ne t'a pas enseigné, que le monde ne t'a pas prescrit. Moi, lorsque j'ai aménagé chez moi, j'ai quitté la maison de mes parents. C'était en 2011, j'étais à Matadi, je suis revenu à Kinshasa. J'ai changé de régime alimentaire. Je mangeais comme un célibataire quinois qui se respecte. Des fois, tu rentres tard, tu ne sais pas manger, je mange les bananes. Ça m'a compliqué. J'ai une maladie, une inflammation qui m'a torturé. Alléluia. Depuis 2012 jusqu'à 2014, pendant 2 ans, j'ai cherché tout ce qui était comme mes médicaments. Au coco, j'ai utilisé. Médecin, j'ai utilisé. Alléluia. J'ai pris l'eau, j'ai prié, je me suis lavé. J'ai pris l'eau, j'ai prié, j'ai bu. Maman a même cherché des personnes, des praticiens, m'a envoyé des médicaments, j'étais à Matadi. J'ai tout fait, tout utilisé. Rien n'est changé. Je me suis posé la question de savoir, Seigneur, suis-je sous une malédiction? Les combats de ma vie, les démons, les sorciers qui me combattent sont tellement puissants que malgré les gènes, malgré les prières, rien ne change. Il arrive de fois, l'enfant de Dieu regarde sa situation et se dit,
Seigneur, ça fait 10 ans que je te prie, je ne pêche pas. Ça fait 10 ans que je te prie, je reste fidèle. Mais pourquoi ma situation ne change pas? Alléluia. Tout n'est pas sorcier, tout n'est pas démon. Il y a certaines choses qui sont naturelles. Il y a certaines choses qui dépendent du temps. Quand tu te rapproches de Dieu, Dieu ouvre même l'intelligence pour que tu puisses comprendre les vérités naturelles. Dieu m'a ouvert juste l'intelligence. J'ai compris quelque chose. J'ai changé ma façon de manger. J'ai changé ma façon de vivre. Maman le sait. Alléluia. Je me suis même improvisé praticien. Quand je suis avec quelqu'un qui souffre des hémorroïdes, je lui donne des conseils. Ne mange pas ça, ne bois pas ça, ne fais pas ça. Parce que ça m'a dérangé à un point. Et je me suis mis sous des régimes que personne ne m'avait enseigné. Seul Dieu m'a fait comprendre. L'intelligence s'est ouverte. Alléluia. Alléluia. Combien sont ces personnes qui ont des problèmes dans leur vie, qui vont chercher des sorciers? Il y a des problèmes dans ta vie, tu vas chercher des problèmes quelque part, tu vas chercher des prières. Au moment où quand tu te rapproches tout simplement de Dieu, l'Éternel peut montrer, l'Éternel peut te faire comprendre. Et croyez-moi, j'ai compris que je ne buvais pas beaucoup d'eau. Un médecin même me l'avait dit, mais je ne prêtais vraiment pas attention. Je sentais en moi que je devais changer mon régime alimentaire. On m'avait même conseillé de manger beaucoup de paille-paille, mais je ne prêtais pas attention. Des fois, le problème dans notre vie n'est pas spirituel, c'est juste physique. Mais l'Éternel peut guider et résoudre. Alléluia. 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 Vous savez, les sorciers, les démons prennent avantage de nos croyances, de nos familles. Prennent avantage de notre ignorance. Il sait, le diable sait, que ce qui te bloque, ce n'est pas le combat. Le diable sait que ce qui te bloque, ce n'est pas la sorcellerie. C'est juste que le temps de Dieu n'est pas accompli. Mais il vient te dire, tu vois, les sorciers de ta famille sont puissants. Tu vois, les démons de ton quartier sont puissants. Les réclamations dans ta famille sont très très puissantes. Parce que même quand tu as prié, même quand tu as gêné, rien n'a changé. Le diable est très puissant. Et tu vas voir l'enfant de Dieu changer d'église en église. Il entend là-bas, il y a quelqu'un qui a l'onction, il va. Il entend là-bas, on vend l'huile d'onction, il va. Il entend là-bas, on vend l'eau, il va. Alléluia. Vous savez, ça fait mal quand tu vois un enfant de Dieu que tu connais enseigner. Parce qu'il a des problèmes. Aller dans les églises où on vend l'eau. Le pasteur, le prophète a prié pour l'eau, on vend au fidèle, le fidèle prend. Pour boire, pour se laver. Où on vend. Alléluia. Je ne dis pas que ce genre de services sont mauvais, non. Vous savez, c'est que nous ici, on fait l'église, quand le pasteur le fait, il te demande d'acheter. Tu viens avec lui, prie. Alléluia. Il ne te vend pas ce que lui a. Ce n'est pas commercial. Il prie parce que Dieu l'a mis en cœur de faire ce service-là. Mais il ne le vend pas. Mais qu'est-ce qui nous pousse à aller là où on vend? C'est parce que simplement on a l'impression que pour que Dieu puisse agir, je dois ajouter ça. Pour que Dieu puisse agir, je dois ajouter ça. Des fois, le plus grand problème, ce n'est pas des combats, ce n'est pas les sorciers, c'est le temps de Dieu. Et pour ça, tu dois te rapprocher de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu qui s'est rapproché de Dieu, qui sait qu'en lui-même il ne se reproche rien. Je parle à Job. Job savait que lui ne se reprochait de rien. Ses amis lui ont dit, tu es pécheur, tu as péché. Mais lui savait qu'il n'avait pas péché. Alléluia. Il était malade. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu sa femme. Mais il ne se reprochait de rien. Tu lui attends le temps de Dieu. Je parle à un Daniel qui savait qu'il est resté fidèle à Dieu. Il a refusé de pécher. Il a refusé de suivre les hommes. Il a refusé de craindre les hommes. Mais malgré ça, on l'a attrapé, on l'a jeté, on l'a condamné à mort. Je parle à Daniel pour lui dire, c'est juste une question de temps. L'Éternel sait qu'il va intervenir. Alléluia. C'est que je veux que tu comprennes
que la restauration n'est qu'en Dieu seul. Mais tout problème où Dieu doit agir n'est pas lié au combat ou au diable. Il y a de ces problèmes qui sont juste liés au temps de la visitation de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que dans nos familles, il n'y a pas de réclamations. Il y a des réclamations. Moi, je connais les réclamations de ma famille. Ma mère m'a tout le temps interdit, elle m'interdit ces derniers temps de parler de sa famille. Alléluia. Je ne vais pas parler des réclamations de ma famille. Je connais les réclamations de ma famille. Je connais le combat spirituel qu'il y a dans ma famille. J'ai même vu un rêve des entités spirituelles qui combattent ma famille. Je connais. Mais je connais aussi qui est en moi. Je connais aussi celui qui m'habite. Je sais que mon problème ne concerne pas cela. Parce que dans cette liste-là, moi, mon nom a été effacé. Je sais que mon problème n'est pas entre leurs mains. Parce que dans la marmite, moi, j'ai été retiré. Je sais que mon problème n'est pas auprès d'eux. Parce que dans leur miroir magique, moi, je n'apparais pas. Moi, je crois en ça. Alléluia. Parce que je sais que je me suis rapproché de Dieu. Moi, mon affaire, c'est Dieu. Et laissez-moi vous dire que je demande des choses à Dieu. Comme je prie, je demande des choses à Dieu. Des choses que jusqu'à présent, je n'ai pas encore vues. J'ai fait 10 ans que je ne fais que demander. Mais quand ça ne s'accomplit pas, je me dis, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Il m'arrive aussi de pouvoir avoir peur, me poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas les sorciers? Est-ce que ce n'est pas les péchés que j'avais commis dans le passé? Alléluia. Il m'arrive aussi à me poser ces questions-là. Mais je me rappelle toujours d'une chose. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je me rappelle toujours d'une chose. Que moi, je suis caché en Christ qui est caché en Dieu. C'est lui qui veut me toucher. Doit d'abord toucher Dieu, toucher Christ, ensuite me toucher. Mon frère, ma soeur, je sais que nous cherchons restauration. Mais je viens te dire ce soir que ta restauration n'est qu'entre les mains de Dieu. Alléluia. Je sais que nous recherchons à être restaurés, à être bénis, à être délivrés. Et laisse-moi te dire que ce soir, la seule personne qui peut te délivrer, c'est Dieu. Mets ta foi en œuvre. Alléluia. Oublie le sorcier de ta famille. Mets ta foi en œuvre. Oublie les combats que tu as dans ta famille. Mets ta foi en œuvre. Purifie ton cœur. Lave tes mains et rapproche-toi de Dieu. Tant que tu es loin, tu donnes accès à tous ces sorciers-là de pouvoir venir te combattre, t'atteindre, te toucher, t'écrouler. Pourquoi est-ce que malgré nous que nous prions, pourquoi est-ce que malgré que nous gênons, nous avons du mal à expérimenter la main de Dieu? Parce que quand nous sommes loin, le diable se manifeste et le diable agit. Alléluia. Parce que quand tu es loin, le diable vient voler ce que tu as acquis. Quand je me suis converti, on nous a parlé des magiciens qui venaient à l'église et qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'entrer à l'église, les sorciers? Ils prenaient leur sorcellerie et les laissaient à l'extérieur. Je parle de ce qu'on nous a raconté, moi je n'ai pas expérimenté, il n'y a pas de débat. Il prend sa sorcellerie, il les laisse à l'extérieur, il les laisse sous l'arbre, il les laisse sur un piquet ou bien sur un chien, il les laisse à l'extérieur. Lui, il entre normalement à l'église. Et quand il ressort, il porte sa sorcellerie. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils viennent à l'église, ils viennent auprès de Dieu. L'Éternel te visite, l'Éternel te bénit. Mais quand tu sors, tu laisses la visitation et la bénédiction à l'église. Alléluia. Les sorciers laissent leur sorcellerie à l'extérieur, mais beaucoup d'enfants de Dieu laissent leur visitation ici, leur bénédiction ici. Moi, j'ai connu des personnes qui parlaient en langue, mais pour entendre qu'on parlait en langue, vous devez aller en retraite. Le dernier jour, à la dernière prière, la personne va parler en langue. Mais du début, elle n'a fait rien. Mais quand elle prie chez elle à la maison, bien, de fois, elle ne prie même pas.
rapprochez-vous de moi, je me rapprocherai de vous. Ne te rapproche pas de Dieu seulement à l'église. Rapproche-toi de Dieu partout où tu es. Même dans le travail, même dans la voiture, partout où tu es. Tu ne te rapproches pas seulement de Dieu quand tu pries. Tu te rapproches de Dieu quand tu te sanctifies. Sanctifie-toi dans le taxi, sanctifie-toi à la maison, sanctifie-toi dans le bus, sanctifie-toi à l'école, à l'université. Tu vois ton meilleur ami avec qui vous aimez Kotonga. À partir d'aujourd'hui, arrête de Kotonga les autres, sanctifie-toi, préserve ta bouche. Même si tu n'as rien dans ta poche, même si tu n'as pas d'argent, accepte de manquer de make-up, accepte de manquer de rouge à lèvres, accepte de manquer, mais ne donne pas ton corps à ces tontons-là. Sanctifie-toi. Ce qui empêche la réalisation de Dieu dans ta vie, ce qui t'empêche d'être restauré, c'est le péché que tu connais. Et tu connais ce péché-là. Seigneur, visite-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, si tu me bénis, je vais arrêter avec cet homme. Seigneur, si tu me bénis, je vais arrêter de commettre l'action que je fais. Arrête d'abord. Que Dieu voie que tu as arrêté. Arrête d'abord de pécher, arrête d'abord l'escroquerie, arrête d'abord de voler, arrête d'abord de détourner, arrête d'abord de mentir, arrête d'abord de cochiner. Que l'Éternel voie que tu as arrêté et ensuite il va agir. Passe d'abord cette période-là où il y a la sémence et que tu attends voir la sémence puisse germer. Il y a un temps de germination. Comment on appelle ça? Germination. Germination, on appelle ça comment? Le temps où l'arbre croît, où l'arbre germe. Alléluia. Alléluia. Je vais dire en lingala. Attends et passe ce moment-là de coco ça. Alléluia. Alléluia. Sème. Je viens te dire ce soir, tu veux la restauration de Dieu dans ta vie, arrête le péché que tu commets. Arrête avec le jeune bon tonton que tu vis, avec qui tu vis là. Quand je parle, il y a une image qui me fait rire. Il y a un micro-baladeur qui circulait et on a questionné une fille, ça fait quelques années. Elle avait fini sa sixième année, pardon. Elle parlait un très très bon français, c'était une très très belle fille. On sentait qu'elle était bien éduquée. On lui dit comment s'est passée l'année. Elle a dit mon année a été très difficile. J'ai eu du mal à étudier, mais heureusement il y avait un jeune bon tonton qui m'a aidé. À la télé, un jeune bon tonton qui m'a aidé. Et le message était passé. La journaliste a sursauté, dit pardon. Oh non, il n'y a rien de grave, il m'a juste aidé à étudier. Combien sont ces personnes qui aujourd'hui ont des jeunes bons tontons? Combien sont ces personnes qui aujourd'hui ont des papis coco ou bien des mamies coco? Combien sont ces personnes qui aujourd'hui ont quelqu'un à gauche qui fait ceci, quelqu'un à droite qui fait cela parce que tu ne veux pas passer des moments difficiles? Je veux te dire, il y a un moment de s'aimer, il y a un moment de coco ça. Tu es venu s'aimer pendant cette période. Tu es venu auprès de Dieu rechercher la restauration. Dieu a s'aimé. Laisse que ça puisse croître. Alléluia. Laisse que ça puisse croître. Si tu n'en as pas, accepte qu'il n'y en a pas. Nous avons connu des personnes pareilles. Elle ne veut pas qu'on puisse lui donner de l'argent par un amant. Elle ne veut pas chercher des amants et dire je veux ce qu'il y a à Dieu. Il ne veut pas voler ce qu'il y a autour. Il ne veut pas mentir pour avoir. Il ne veut pas détourner. Il attend ce qui est de Dieu. Même si ça fait 2 ans, même si ça fait 3 ans, même si ça fait 5 ans, ça ne dit pas qu'il est lié. Tu dois changer ta façon de voir. Combien sont ces fois où nous avons regardé quelqu'un parce que la personne est mal habillée, nous avons pensé que cette personne a des problèmes spirituels. Non. Joseph en prison n'était pas bien habillé, mais il n'avait pas de problèmes spirituels, c'était l'école, c'était le temps. Ne me juge pas parce que je suis en train de passer un temps. Regarde-moi demain. Vous savez, je le dis et je le répète, moi j'ai passé des moments difficiles dans ma vie. Des moments où je n'avais qu'un seul soulier, troué. Maman m'avait présenté à un cordonnier expérimenté qui ne faisait que changer le semelle de mon soulier. Alléluia. Une fois, je me souviens, j'étais venu à l'église. Pendant cette période-là, je n'avais pas d'argent pour changer le semelle. Mon soulier était troué. Le pasteur qui était venu a prié et la prière m'a touché. Je me suis levé. Je suis allé juste devant. Je me suis agenouillé à prier. Je priais. J'étais dans la présence de Dieu. Et une fois, me rappelle. Souliers à coton.
Alléluia. Ce sont des temps, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas le diable, c'est juste les temps, j'étais étudiant. Aujourd'hui, là, je regarde des souliers que je ne porte même pas. Il y a un soulier que Jérès m'avait vendu, je ne sais pas, ça fait 2 ans, dans la tête de j'ai trouvé ça il y a 1 ou 2 semaines passées, dans la tête. Il y a des moments où Dieu te fait passer, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut te briser. L'enfant de Dieu, tu dois aimer Dieu et non pas le matériel. Dieu sait que tu aimes les habits. Dieu sait que tu aimes l'argent. Dieu sait que tu aimes les luxe. Il te brise. Mais toi, tu es dans le brisement, tu commences à penser aux sorciers. Toi, tu es dans le brisement, tu commences à crier aux démons. Toi, tu es dans le brisement, tu dis que l'Éternel restaure-moi. Non, c'est un temps. Quand tu seras brisé, l'Éternel va te relever. Je viens dire à quelqu'un ce soir que ce n'est pas l'affaire des combats, c'est juste l'affaire que l'Éternel veut que tu sois brisé. Je viens dire à quelqu'un ce soir que les souffrances de ta vie vont s'arrêter quand tu vas te rapprocher de ton Dieu. Ton cœur va être avec ton Dieu. Que Dieu te donne de l'argent, que tu ne sois pas rempli d'orgueil devant tes frères, devant tes sœurs de l'église, devant tes amis. Je ne suis plus quelqu'un de votre académie. Je ne suis plus quelqu'un de ton obédience. Alléluia. Combien sont ces personnes, si l'Éternel le bénit aujourd'hui, on ne pourra plus le rendre visite, on ne pourra plus le voir. Tu vas déménager d'ici pour aller vivre à Gombe. Moi, j'habite à Gombe. Des enfants avec qui nous on jouait, tu vas commencer à interdire qu'ils puissent nous approcher. Ne t'approche pas d'eux, ce sont des sorciers, des enfants des pauvres. Voilà pourquoi l'Éternel retarde de fois ta bénédiction. Tu recherches la restauration loin de Dieu, recherche la restauration auprès de Dieu, purifie ton cœur. L'Éternel te donnera, sans que tu n'aies demandé. Quelqu'un a dit, il y a de ces personnes qui sont montées sur les montagnes, ils ont crié à Dieu, Dieu ne leur a pas donné. Moi j'ai levé mes mains, Dieu a donné. Vous oubliez que Dieu a dit, des fois vous demandez, mais vous demandez mal. Vous demandez pour réaliser les désirs de votre chair. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Comment tu demandes? Purifie ton cœur. L'Éternel, ton Dieu, est maître de tout. L'Éternel, ton Dieu, est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il peut tout te donner. Ce que le monde ne t'a pas donné, il peut tout te donner. Rien ne peut empêcher la main de Dieu de t'atteindre. Même si ta famille n'a pas de Christ dans ce pays, rien ne peut empêcher la main de Dieu de te visiter. Même si au milieu de ta famille, tu n'as personne qui peut te promouvoir, qui peut t'envoyer en Europe, rien ne peut empêcher la main de Dieu de te toucher. Si l'Europe est une bénédiction pour toi, moi j'y vais, je dirais bien. Rien ne peut empêcher Dieu de te toucher. Rien. Une seule chose, une seule personne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. C'est toi, l'homme charnel, qui combat l'homme spirituel que tu veux être. Tu es ici, disposé à être l'homme spirituel, mais quand tu vas rentrer à la maison, et que tu vas trouver, première chose, la chaussure que tu aimes beaucoup, alléluia, ta petite soeur ou bien ton petit frère a porté, qu'est-ce que tu vas faire? Tout ce que tu as réussi ici va tomber. Alléluia, tu recommences à zéro. Je viens dire à quelqu'un que tu es comme ces bidons qu'on a perforés en bas. Quel que soit ce qu'on va remplir dedans, tant qu'on ne bouge pas, ça va couler. Tu prends de l'eau, tu arrives à la maison, tout est par terre. Tu rentres, tu prends de l'eau, tu arrives à la maison, tout est par terre. Nous prions, nous gênons, nous prions, nous gênons, mais vous êtes des sacs percés. Rien n'est retenu. Bouche les trous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, celui qui va être restauré doit boucher le trou de sa vie. Là où Dieu met l'onction et l'onction tombe, tu dois commencer par boucher le trou. Et tu ne boucheras pas les trous loin de Dieu. Rapproche-toi de lui. Alléluia. Rapproche-toi de lui. Tu penses vraiment que pour que Dieu puisse faire de toi quelqu'un, ça lui demande quoi? Il y a un garçon qui chante, qui dit, Tambe, ba o ba soba ba ndako ba pesa oni. Yebisa nga pena sana pour la pesa. Alléluia. Tambe, et on l'a mis sur comme ici en moto. Qu'est-ce que tu vas perdre si tu fais de moi quelqu'un? Dieu ne perdra rien si tu te maries aujourd'hui. Au contraire, ça sera sa gloire. C'est maintenant là
que les démons et les sorciers entrent. Nous qui aimons les démons, nous qui aimons les sorciers, permettez que je puisse entrer dans cette vérité, dans ce message qui n'en est pas destiné. Les démons et les sorciers agissent dans notre vie, plus que dans la vie des autres, par rapport à notre environnement et par rapport à nos familles. Nous connaissons tous des personnes qui ont très mal marché. Elles se sont prostituées, mais elles se sont mariées. Mais bizarrement, tu vas voir une fille, elle n'a fait ça qu'une seule fois, Mukambi. Qu'une seule fois. Mais l'esprit de l'envoûtement l'a apporté. Vous allez délivrer, on vous dit non, elle était sortie avec un homme lorsqu'elle avait 14 ans. Et c'est cet homme-là qui l'a envoûtée. Une seule fois. Pendant qu'il y en a d'autres qui en ont fait 1000. Pendant les fiançailles, ils continuent encore des sorties. Et rien. Pourquoi? Parce que simplement nos familles sont différentes. Les réclamations sont différentes. Il y a des personnes qui sont exposées à des réclamations multiples. Exposé à des réclamations multiples, je le sais. Voilà pourquoi je m'accroche à Dieu, parce que je sais qu'en dehors de lui, alléluia, je suis comme un concret là, exposé aux poules, Naomi Kati. Je n'aurai pas la vie sauve. Est-ce que tu connais les combats de ta vie? Est-ce que tu connais les réclamations de ta famille pour que tu te permettes de vivre comme tu vis, aussi légèrement? Est-ce que tu connais là où le diable agit dans ta vie pour que tu te permettes de te comporter comme tu te comportes, aussi imprudemment? J'aime Moïse Mié lorsqu'il chante. Natika Yesu, pour ma fille, alléluia. Il y a de ces personnes qui ne vivent pas avec Dieu, hein, qui ne connaissent pas Dieu, mais qui n'ont pas le combat que nous avons. Fais seulement une semaine sans prier. Fais seulement une semaine sans prier. Malade. Une semaine, tu pries, mais tu pries tantôt plutôt. Malade. Pourquoi? Parce que les réclamations sont là. Parce que les combats sont là. Mais moi, mon affaire, ce n'est pas ces combats-là. Ce n'est pas les réclamations. Moi, mon affaire, c'est Dieu et moi. Où est-ce que je suis par rapport à Dieu? Qui va être restauré ce soir? Si tu veux être restauré, je te demande de montrer ta main. Si tu veux être restauré, montre ta main. Je te donne comme conseil, mon frère, ma soeur. Si tu veux être restauré, rapproche-toi de Dieu. Si tu veux expérimenter la restauration de Dieu dans ta vie, rapproche-toi de lui. Si tu veux que la main de Dieu se manifeste dans ta vie, rapproche-toi de lui. Et tu ne te rapprocheras pas de Dieu si ton cœur est rempli de colère, si ton cœur est rempli de péché, si ton cœur est rempli de convoitise, tu ne te rapprocheras pas de lui. Rapproche de ton Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Combien sont ces personnes qui servent Dieu avec la haine dans leur cœur? Combien sont ces personnes qui viennent prier avec la jalousie dans leur cœur? Combien sont ces personnes qui viennent prier avec la méchanceté dans leur cœur? Rapproche-toi de Dieu. Combien sont ces personnes qui viennent prier avec l'orgueil? Vous savez, il y a ces personnes qui n'ont rien mais qui sont orgueilleux. Même si tu pries, l'Éternel ne te bénira pas. Amen. Tu n'as rien déjà, mais tu es orgueilleux. Il va te bénir comment? Tu vas chercher les sorciers, tu vas chercher les démons. Les démons agissent, les sorciers agissent. Mais si tu es caché en Dieu, alléluia. Si tu es caché en Dieu, moi mon affaire à moi, c'est Dieu. Que je sois caché en lui. Ton affaire à toi, c'est quoi? L'oncle. Ton affaire à toi, c'est quoi? La tante. Ton affaire à toi, c'est quoi? L'ex. Moi, mon affaire, être caché en Dieu. Alléluia. Rapprochez-vous de Dieu, il se rapprochera de vous. Mon frère, ma soeur, rapproche-toi de ton Dieu ce soir. Rapproche-toi de ton Dieu ce soir. Rapproche-toi de ton Dieu ce soir. Et laisse-moi te dire que se rapprocher de Dieu est un exercice permanent. Se rapprocher de Dieu est une activité permanente. Tu dois le faire au quotidien. Tu dois le faire le jour. Parce que nous sommes humains. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous tendons vers la perfection. C'est tous les jours que tu dois le faire. Tous les jours que tu dois travailler en toi pour laver tes mains et purifier ton cœur. C'est tous les jours que tu dois travailler en toi pour éviter les péchés, éviter les tentations. C'est tous les jours que tu dois travailler en toi pour ne plus répondre aux tentations
guérison, pour ne plus répondre aux disputes, pour ne plus répondre aux appels du péché. C'est tous les jours que tu dois travailler en toi. Rapproche-toi de Dieu. Tu veux être restauré, mon frère, ma soeur, rapproche-toi de Dieu. Nous avons nos têtes tournées dans la prière.